Et là, on va être donc avec monsieur Marco Tolègne, bien évidemment, joueur du MHR. Merci mon Marco d'être là, qui a joué hier écoute, un match. merci beaucoup pour l'invitation. Et Bonsoir à franchement, tous. bravo pour ces 2 minutes de jeu. Ça a été énorme. 4 plaquages, Mec, 0 manqué. Mec, c'est ce que j'allais dire. Tu connais la stat. Mec, en 2 minutes, t'as fait 4 plaquages réussis, dont un. Alors, tu l'as réussi celui-là. Il faut que je montre aux gens parce que celui-là, voilà, avec ton visage pour arrêter le bras de l'autre, celui-là, il était vraiment assez technique, mon Marco. J'étudie mes adversaires avant de. Moi, je sais comment plaquer chaque joueur. Ouais, je l'ai bien pris. Non, pas de test, pas de scanner ou quoi. Demain matin, je vais voir la neurologue. Mais ça va plutôt bien dans l'ensemble. C'est juste l'impact, quoi. Et en plus de ça, après, donc, je sors faire le protocole. Attends, Marco, c'est ça qu'il faut que tu nous expliques. Comment ça se passe, du coup? Toi, t'es quand même un joueur très frais. T'es le dernier joueur à avoir passé un protocole commotion en top 14 et à l'avoir raté. Y a pas mieux. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, donc tu es pris en charge par le médecin du match, il t'amène dans une salle, etc. Et dans cette salle, tu as un écran. Donc, voilà, hop, ça a l'impact, comme ci, comme ça, machin. Et après, tu commences le test. Et le test, parmi le test, vous connaissez très bien, il y a des mots à retenir. Non, explique-nous pour les gens qui savent pas. Il s'en souvient pas, c'est ça le problème. Si, je me souviens très bien. Donc au début, c'est voilà, on est où, on joue contre qui a marqué en dernier, etc. Question assez basique, voilà. Est-ce que tu sais où tu es, est-ce que tu fais, ok. Et après, toi, t'as répondu pas de bolo. Ouais, c'est ça. Là, je fais un tiercé avec les potes. Après, ouais. Non, du coup, bien répondu, nickel, pas de problème. Et après, on attaque donc le test, où voilà, il me donne une série de 10 mots. Donc, j'en sais rien, portable, avion, machin, truc, 10 mots, comme ça. Et tu dois les répéter. Donc, forcément, la première fois, toi, t'es là, ok, t'en sors 3, 4. Une deuxième fois, allez, t'en sors 5, 6. Et sauf qu'à la troisième fois, avec l'écran, j'ai vu qu'on avait marqué un essai. Du coup, j'ai suivi l'action, machin. Bon, pas du tout concentré. Et il me manquait 3 ou 4 mots. Bon, bref, après, donc. Mais l'essai d'ailleurs. Ouais. Du coup, j'étais content parce que voilà, j'ai. Mais attends, c'est à cause de ça que t'as pas passé le protocole? Si, pour moi, ça en fait partie parce que j'étais pas concentré, quoi. Mais et après, du coup, il y a eu le truc de l'équilibre. Évidemment, le médecin, moi aussi, je suis un peu con parce qu'il me dit, est-ce que tu veux répéter des crampons? Je dis, non, parce que je vais retourner sur le terrain. Et je dis, bien sûr, l'équilibre à une jambe. Hop, les mains sur les hanches, les yeux fermés, avec des crampons de 13, 16. Super. Tu t'es vautré, t'as tout cassé. Voilà. Tu t'es vautré sur le mec, tu lui as fait une luxation du coude et il a dit non, du coup. Mais c'est vrai que il est quand même pas simple, ce test, mine de rien. Et j'ai un peu les boules parce que je pense. Enfin, j'aurais aimé rentrer sur le terrain, mais je me dis quand même, quand tu prends une commotion, vaut mieux ne pas rentrer quand même. À un moment donné. Ça dépend. Des fois, il y en a qui font sortir des joueurs, les arbitres font sortir des joueurs parce qu'ils ont pris un coup à l'épaule, mais tu vois qu'ils sont pas tombés, ils sont encore droits, etc. Mais pour ceux qui sont au sol, etc., je pense qu'il vaut mieux. Ouais, je comprends. Il y a quand même des sales histoires où le joueur il a envie de jouer, donc toi t'avais envie de jouer, c'est une évidence, surtout que là en ce moment t'es bien, t'as du temps de jeu, c'est cool. T'envoies du plaquage, là on a eu 4 plaquages en 2 minutes. Imagine en 80 minutes le mec, putain. Le White Destroyer. Quand t'as une commotion et que tu reviens sur le terrain, t'as genre plus d'une dizaine de fois de chances d'avoir un choc très grave à la tête. Ah ouais. C'est un truc délirant. C'est vraiment le pire cas de figure qui existe. En gros, mon Marco, voilà, nous on t'a fait venir parce que ça fait donc combien de temps que t'es au MHR? 3 ans. Et du coup, là, t'arrives en dernière année. Et du coup, on t'a fait venir. On a fait venir également un agent de joueur pour savoir comment ça fonctionnait. Parce que bon, il y a beaucoup de fantasmes, tu vois. Nous, on est bercé aussi par le foot, on en entend beaucoup. Mais au rugby, la particularité, c'est qu'un joueur peut être dragué, rencontré et négocié à 1 an de la fin de son contrat. Et ce qui est le cas de beaucoup de joueurs, dont toi du coup. Et c'est pour ça que moi je t'ai demandé, mon Marco, si tu peux venir nous expliquer comment ça se passe, comment ça s'est passé toi à la fin à l'UBB, pour savoir comment ça marche pendant que je mets Arnaud avec nous. Yes, Arnaud, Damien, je vais y arriver. Par rapport à mon expérience, moi par exemple sur ma dernière année à l'UBB, c'est là où les clubs ont commencé à me contacter, à rencontrer mon agent, dire qu'ils étaient intéressés, etc. Et il y a une règle qui fait que un joueur n'a pas le droit de recevoir une offre officielle d'un club
avant le début de la dernière année de son contrat. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai Ouais, dit. ouais. Très clair. Ok. Donc du coup, il peut y avoir des contacts entre les clubs, le joueur, les agents avant, mais il n'y a pas le droit d'avoir de proposition officielle par rapport à ça. Mais normalement, bah, un joueur est censé finir son contrat avant de partir dans un nouveau club, à part si évidemment des clubs, par exemple, se mettent d'accord sur, comme il y a eu le cas avec, par exemple, le Colby ou d'autres. Ficou, genre. J'en ai pas en tête. Ouais, voilà, par exemple, si les deux clubs se mettent d'accord sur un joueur, il peut casser, enfin, il s'arrange financièrement ou non, je sais pas de quelle manière. J'ai pas les insides par rapport à ça, mais ouais, il y a des arrangements qui peuvent être faits, mais dans les règles de l'art, un joueur doit finir son contrat et ne peut pas être contacté officiellement avant le premier jour de la dernière année de son contrat. Bah, on a un spécialiste du droit sur les transferts, enfin J'espère que je fais Sur des les conneries. mutations. voilà. On a un Sur les spécialiste mutations, déjà. des mutations. Salut Damien Dussault, comment ça va Damien? Eh ben, ça va très bien, merci déjà de me recevoir et bonsoir Avec à tous. plaisir. Agent de joueurs, de Bonsoir. nombreux joueurs de top 14, de Tamboué. Pro D2, mais aussi De Madoche Tamboué de joueurs à l'étranger. Madoche Je Tamboué crois, notamment. Eh Ouais. bah, Madoche il est Tamboué, à 1 an de la fin de son contrat, Madoche Tamboué, si je dis pas de bêtises. Il y a 6 mois de la fin de son contrat, ouais. Ah là 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 là. Et allez, il stresse, ça y est, Damien, il est plus là. Allô? Si, je vais répondre. Je me doute que la question va arriver. Alors nous, on voulait parler des joueurs en fin de contrat parce qu'en regardant sur All Rugby, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de joueurs cette année en fin de contrat. Alors avec la baisse du salary cap, j'imagine qu'il y a pas mal de facteurs. Comment toi, tu analyses déjà le fait qu'il y ait autant de joueurs en fin de contrat, Damien, en juin 2024 est-ce qu'il y a un côté un peu exceptionnel où on se trompe et c'est chaque année comme ça que chaque club a entre 15 et 20 joueurs en fin de contrat? Alors, je pense que globalement, c'est toujours un peu comme ça, mais il y a des choses cette année peut-être qui diffèrent un peu. Déjà, il y a eu la Coupe du Monde en France. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu plus tardivement, je pense, ou qui vont se passer un peu plus tardivement. Et puis, il y a plein de facteurs qui font le salarié cap baisse, le nombre de gifs augmente, etc. Donc, il y a beaucoup de... Les clubs, ils ont beaucoup de contraintes, mine de rien, dans le choix qu'ils ont à faire. Alors, on a l'impression qu'ils ont un choix énorme, mais pas tant que ça au final, parce que ça se réduit assez rapidement. J'ai une question. Je vois pas mal de journalistes qui sont des très bons journalistes se tromper tout simplement sur des infos transferts dernièrement. Et ça m'a interpellé. Et moi, je me posais la question, est-ce que le jeu de dupe un peu, d'envoyer un peu ou des mauvaises infos, ou est un peu plus important de nos jours qu'il ne l'était avant, ou c'est juste que le marché des mutations est un peu plus effervescent et donc les joueurs potentiellement changent un peu plus de décisions en testant un peu le marché, quoi. Franchement, moi je trouve que c'était pire avant, mais pour d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec les mutations, mais il y a une époque où il y a eu plus de journaux dans le rugby et du coup tout le monde se Il y avait tirait la bourre et ça écrivait tout et n'importe quoi. Ah ouais, On ok. retrouvait des unes de middle d'il y a 10-15 ans. Et je pense que vous allez voir des annonces assez incroyables. Après, ouais, Genre Farrell a signé au Racing, quoi. T'es vraiment salaud. Si ça n'arrive pas, je pense que le journaliste qui l'a écrit, enfin les journalistes, parce qu'ils sont un paquet maintenant à en parler, ils risquent d'en entendre parler pendant un petit moment. Mais ouais. Après, je sais pas, je pense que ouais, il y a une forme de jeu autour de ça. Après, je pense que chacun fait à sa sauce ou à sa manière. Moi, j'utilise pas trop le biais de la presse. Enfin, je joue pas à mentir ou je préfère garder les choses secrètes parce que dès que le nom du joueur il commence à être associé avec quelque chose, c'est pas vrai, etc. Enfin, franchement, tu rajoutes des problèmes à des situations qui sont déjà assez complexes parfois. Donc, moi, j'évite. Mais oui, des fois, je dis des trucs aussi, je rigole. Damien, toi en tant qu'agent, comment tu parles à un joueur qui est en fin de contrat? Est-ce que un joueur en fin de contrat et qui n'a pas encore trouvé d'autres clubs et il est stressé? Comment ça se passe? Quel est toi en tant qu'agent ton rôle auprès d'un joueur en fin de contrat? Alors, je pense que le stress, il existe forcément, ou alors il y a des joueurs très, très tranquilles. Je pense que, en tout cas, moi, comme je vois mon rôle, c'est le fait d'absorber aussi le stress du joueur, parce que moi, je suis habitué. Moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier, donc je connais ce stress, on va dire. Donc moi, je le vis pas mal, en fait. Je suis plutôt là pour le prendre, entre guillemets, ou essayer de le prendre aux joueurs. Après, on t'essaye toujours d'anticiper. Il y a des cas où tu peux pas, mais dans la globalité, tu essayes d'anticiper aussi, de donner un peu un timing aux joueurs de
voilà, les choses, elles vont arriver à ce moment-là, les contacts avec les clubs, suivant le joueur, est-ce qu'il est en top 14, est-ce qu'il est international, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est étranger, est-ce qu'il joue en Pro D2, est-ce que ça dépend aussi de l'ambition. Donc, c'est quand même l'échange régulier avec le joueur qui fait que il est stressé ou pas. Après, il y a ceux qui le sont par nature tout le temps, et puis il y en a qui le sont pas du tout. Il y en a même qui n'ont pas envie de savoir. Et Marco, genre, est-ce que, genre, entre joueurs, parce que j'ai vu qu'il y avait, genre, Lenny Nouchi, il y avait à Montpellier. Donc, Les toi. Nushi, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait en fait Attends, mais il y a Serfontaine, bon, Doumerou, parce que, bon, il a 34 quand même, Martin Douan, Van Resburg, enfin, il y a du monde hein, quand même à Montpellier et des gens importants, quoi, tu vois. Clément Doumain. Est-ce que vous en parlez entre vous ou en vrai, pas trop, pas balèque? Après, ça dépend avec qui, parce que ça reste aussi quelque chose d'un peu intime quelque part. Moi, j'ai pas de problème à en parler quand on me pose la question, mais peut-être qu'il y en a qui préfèrent justement ne rien dire ou garder ça pour eux. Genre les mêmes postes, c'est un peu genre la concurrence, mine de rien, indirect. Non, mais par exemple, moi, on parlait beaucoup avec Clément Doumain parce que on était les deux joueurs qui jouaient pas du tout, surtout début de saison. Ouais. Et là, quand t'as un fin de contrat et que tu joues pas, c'est inquiétant parce que voilà, qu'est-ce que tu vas avoir et tout. Ouais, moi, là, j'ai rien, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ouais, puis comment tu te vends quand tu joues pas? C'est chaud, quoi. On fait des vieilles cassettes de toi, t'es en mode bon, c'est cool, l'année dernière. Tu relances Twitch et tu joues aux jeux vidéo. Monsieur To, les gars, sur Twitch, c'est énorme. Et on rencontre Poney. Non, mais tu rigoles, mais c'est un vrai stress, ça. Franchement, ouais. Là, cette année, moi, j'étais en fin de contrat, je jouais pas beaucoup en début de saison, j'attendais mon deuxième gosse. Ouais, il y a pas mal de trucs, je me suis dit, putain, comment ça va se passer? Et là, bon, je suis toujours pas avancé par rapport à mon avenir, mais déjà le fait que je joue au rugby, et ben, déjà, ça me fait penser à autre chose. Disons que je me dis que ça arrivera certainement, parce que je suis quand même, moi, personnellement, content des performances que je fais. Et il faut pas que ça soit quelque chose qui me ronge, il faut que je joue comme je dois jouer sur le terrain, etc. Faire mon taf, etc. Et la nature reprendra ses droits. Et normalement, si tu joues bien, ben, finalement, tu trouveras chaussure à ton pied. Ouais. Donc, mais après, déjà, moralement, de jouer, ça fait déjà beaucoup de bien. Et ça fait penser à autre chose. Parce que quand tu joues pas tout le week-end, ouais, ben là, tu penses à ton avenir. Ouais, mais du coup, est-ce que... Alors, t'es pas obligé de me répondre, mais tu vois, genre, est-ce que t'as déjà évoqué de re-signer avec le nouveau staff, ou je sais pas comment ça se passe avec les nouveaux managements, ou est-ce que au contraire, t'es plus à l'écoute d'autres projets Moi, très personnellement, vu comment ça se passe actuellement, et je m'entends très bien avec le staff, je suis câblé sur leur discours, sur ce qu'ils proposent, sur ce qu'ils font, et aussi ça vient par rapport au temps de jeu que j'ai, ça me gênerait pas du tout et je serais même content de pouvoir poursuivre l'aventure avec eux. Après, surtout que t'as fait les travaux dans la baraque et tout, merde quoi. Ouais, voilà. Après, je suis pas fermé à avoir des propositions ailleurs parce que parce que t'as pas l'assurance que le machin aussi te et c'est ça. Après, exactement. Et même genre la Pro D2. Quelque chose qui viendra jamais, quoi. Non, mais peut-être qu'en fait, que l'idéal pour toi, Marco, c'est d'avoir plusieurs propositions et de faire un choix en bonne âme et conscience, tranquillement, prendre ton temps et c'est ça. Tout à fait. Moi, ce que j'aimerais, enfin, c'est mon idéal. Après, la vie, c'est pas un film de cul, malheureusement, mais j'aimerais, moi, en fait, avoir le choix. Attends, excuse-moi, quelle est cette expression, par contre? Attends, je la valide. Excuse-moi, l'expression la vie, c'est pas un film de cul, quel est le rapport? Genre dans les films de cul, tu fais pas tout ce que tu veux. Le plombier, il arrive, il va réparer le tuyau et en fait, voilà quoi. Bon, si vous voyez Marco Tolène arriver en pompier sur le prochain match, dans les tribunes. C'est vrai que c'est la situation idéale pour toi. Moi, je me posais la question, Damien, en tant qu'agent, là, on sait qu'il y a une baisse programmée du salary cap qui arrive. Est-ce que aussi cette baisse programmée du salary cap rend la situation des joueurs en fin de contrat un peu plus stressante dans l'idée que, a priori, c'est possible ou non, hein, dis-moi, que les salaires soient négociés à la baisse, un peu plus vers la baisse que vers le haut. Comment ça va se passer, Damien ? Là, le salary cap, il a déjà baissé, donc il ne va plus bouger sur les 2-3 prochaines saisons. Ça a déjà baissé. Je pense qu'il y a eu le post-Covid où on a, entre guillemets, perdu un certain nombre de contrats, où il y a eu
forme de baisse. Il n'y a pas eu une énorme baisse en fait. Je pense qu'il y a surtout une perte de nombre de contrats. Il y a moins de joueurs sous contrat dans les clubs globalement. Pour les gens qui nous écoutent mais qui suivent un peu de loin le rugby, genre, c'est combien par club de masse salariale? C'est 10,7 millions hors les. Enfin, si tu Hors as internationaux. des joueurs internationaux, si tu veux, il a des crédits entre guillemets en plus. Donc, tu n'as pas le même salary cap si tu as le Stade Toulousain qui fournit une dizaine d'internationaux, on va dire français, ça rajoute 200 000 euros par joueur international. Donc, Ah oui, c'est pas mal quand même quand t'es un joueur international. 200 000, ça fait 15 000 par mois, quoi. Ouais, veut mais dire bah que- ouais, mais en vrai, 15 000 Oui, par c'est mois, bien. c'est Oui, mais si c'est pas, tu le prix, c'est rajoutes. pas le salaire d'un international à Toulouse, tu vois. par J'entends. exemple. Enfin, je pense pas. Je ne pense pas. Non, mais c'est un plus. Oui, c'est un plus, Mais, effectivement. mais du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce que disait Marco aussi, en fait, le truc, c'est je pense qu'entre les joueurs, ça doit pas être si facile que ça d'en parler au-delà des affinités et tout. C'est que, mine de rien, cette masse salariale, c'est un gâteau à partager. Et en fait, tu n'as pas forcément, j'imagine, envie de donner dans le vestiaire les infos aux mecs d'à côté parce que toutes les situations impactent celles des autres, même si c'est pas le même poste, etc. Il y a des choix où le club va dire, je sais pas moi, il faut que je fasse un joueur à tel poste qui coûte à peu près cette tranche de prix si je veux pouvoir garder X dans cette tranche-là, etc. Si tu veux, il y a un calcul. T'as un joueur qui arrive qui coûte 1 million par l'année. Dans le vestiaire, il rentre, tout le monde le regarde comme ça, quoi. Je sais pas, faut demander à Marco comment ça se passe. Le bisutage ici, c'est de donner son premier Le premier salaire jour, à Marco Tolègne. Marco, dis-nous, alors avec tes 600 000 par an, là, comment tu fais, toi J'arrive, je roule des mécaniques en Ah, mais Non, c'est- vrai que les salaires, c'est quand même. Non, mais c'est vrai qu'avec incroyable. le salary cap, tu sais, au-delà de l'omerta française, un peu de pas parler de salaire parce que gagner de l'argent c'est pas bien, tu vois, les sportifs sont trop payés, tout ça, et machin, et nanana. Mais c'est encore pire que sur ce que tu viens de dire, Damien. C'est vrai qu'au final, t'as raison, avec un salary cap, il y a un vrai gâteau à se partager. Et du coup, dans un effectif, quand t'as un joueur star qui arrive, t'es content parce qu'au final, bon, bah, des fois c'est cool. Mais concrètement, tu te dis, bon, bah, l'effectif est complet en fait. Il va falloir se démerder comme ça au niveau de la thune, quoi. C'est un. Ah, c'est vrai que c'est une autre vision. Hein. J'imagine quand tu lis. Farrell débarque. Farrell, pour reprendre, voilà, quand t'es Gibert, en fait, je sais pas ce que tu te. Enfin, Bah, qu'est-ce que tu dis. Enfin, tu vois, bah, je veux dire, il y a typiquement, une Jaminet. réalité, C'est ça. Excuse-moi, l'affaire le Jaminet, et du coup, Luc qui se barre. Enfin, tu vois, c'est vraiment un jeu de domino, quoi. Mais à l'inverse, c'était à l'époque. Madoche Tamboué à l'UBB, par exemple. Il reste ou pas, Madoche? Vous voulez la réponse à la question? Ouais. J'ai pas. Si vous faites votre métier, donc si j'avais une vraie réponse concrète à vous apporter, vous Signe au seriez Stade déjà français, au c'est ça. courant. Dis-le, Ah. Damien, qui signe au Stade français. Non, je vais pas dire où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il y a des discussions, mais enfin, c'est pas à moi de répondre à cette question-là. Ce serait plutôt à Laurent Marty ou à Yannick Bru, mais oui, évidemment que, enfin, quand l'an dernier il y a Damien Penaud qui signe, qui est international français, sûrement au sommet de sa forme, etc. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a une potentielle répercussion. Et après, c'est vraiment une situation spéciale parce que Madoche, pour le coup, c'est un joueur à part, entre guillemets. Donc, il est en train de nous vendre sa soupe, là, ça y est. Non, mais Non, mais après, ça veut dire qu'il va être appelé Penaud, ça veut dire que Guedgaré va être probablement être appelé, donc il y aura des matchs aussi pour Madoche, tu vois. Enfin, moi, je suis laisse l'UBB. appeler, lui dire qu'il va juste jouer les matchs pendant l'oscillation et tu vas voir ce qu'il va te C'est dire. ça. Ouais, Et alors, vraie question du coup autour des postes, Damien, en top 14 en ce moment, est-ce qu'il y a certains postes qui sont plus en demande que d'autres, certains postes qui sont plus bouchés que d'autres? Après, c'est des grands classiques, je pense. Le deuxième ligne, pousseur numéro 5, qui fait 2 mètres et plus et 130 kilos et qui en plus est très costaud, porte le ballon. Enfin, Marco Tolègne. Les 8 puissants, les piliers droits, le super numéro 10. Enfin, je pense pas qu'il y ait des choses d'année en année, ça change pas. Ça n'a pas beaucoup. bougé ce genre d'élément, quoi. Je trouve pas qu'il y ait. Enfin, ce qui change parfois, c'est que tu te retrouves avec un poste, et souvent le problème, c'est les postes uniques, entre guillemets. Ce que j'appelle les postes uniques, c'est les joueurs où il n'y a pas de polyvalence. Le joueur qui joue talonneur, le joueur qui joue demi-mêlée, etc. Et quand beaucoup de joueurs importants sur ces postes-là se retrouvent la même année en fin de contrat, tu as forcément un espèce de jeu de domino, en fait. C'est triste à dire et je suis pas pour ça parce que je défends quelque part l'autre camp, mais je pense que Marco
Et c'est un joueur expérimenté, par exemple, mais je pense que les joueurs, ils sont pas dupes quand ils ont un peu d'expérience sur le fait qu'ils sont un peu des pions dans le système en réalité, quoi. Et faut dire les choses. S'il y a plus de place Comment là, il te parle, Marco? Non, mais c'est c'est triste à vrai, dire, mais c'est c'est vrai. une réalité. Je pense que Marco, il doit être au courant. Ah bah. C'est réel. On s'en rend pas forcément compte quand tu fais ta carrière, tu la commences, etc. De moment. En fait, c'est surtout quand tu commences à ne plus être utilisé, plus entrer dans les plans, etc., que tu vois un peu comment ça se passe. Et ouais, c'est les Sims, quoi. Tu prends un mec, tu l'amènes ici, hop, tu prends l'autre. Et bon. Damien, avant de devoir, moi je vais devoir y aller dans un instant, mais juste, je sais que tu travailles Je beaucoup vais pas tarder non plus. Ouais. avec l'Angleterre, Damien, notamment sur le rugby à 13. Tu as forcément un regard sur ce qui est en train de se passer avec Owen Farrell qui cherche un club en France, puisqu'il a discuté pas qu'avec le Racing 92, hein, on peut le dire. Comment t'expliques ça, ce début d'exode de joueurs anglais? Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, Owen Farrell, je pense que c'est un cas à part. Il a 33 ans. Je pense qu'il va chercher un dernier, pour ce que je connais du joueur et de la personne, je pense qu'il cherche un dernier challenge. Il cherche pas juste, évidemment qu'il cherche un gros contrat, etc. On parle d'un des meilleurs numéro 10 de la planète aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va chercher un dernier challenge. Mais l'Angleterre, je pense l'an dernier, ils ont eu le problème avec les trois clubs qui ont fait faillite. Mais aujourd'hui, ils sont plus dans cette situation-là, en fait. Aujourd'hui, ça s'est rétabli déjà. Ils ne sont plus que 10 et leur salary cap réaugmente cette année d'1,4 million. Ça, c'est incroyable. En fait, eux, ils avaient programmé, leur baisse de salary cap, elle était avant la nôtre. Et ça réaugmente d'1,4 million quand même cette année, enfin pour la saison prochaine. Donc ils ont quand même de l'argent, entre guillemets, à dépenser. Mais en même temps, ils ont appauvri leur propre marché, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait, les joueurs des trois clubs qui ont fait faillite, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui sont partis un peu à droite, à gauche dans le monde. Ça a créé un effet de mode sur des joueurs qui viennent du Royaume-Uni vers la France. Je ne suis pas sûr que ça perdure. Pour autant, quand il y a un effet de mode sur une nation, les joueurs, ils se parlent entre eux. Et en France, on a aussi beaucoup d'avantages sociaux. La vie est belle. Non, mais clairement, on les voit. Si tu demandes, on le voit d'ailleurs, ce phénomène d'un seul pays qui arrive d'un coup. Ça a été le cas. Ils sont tous arrivés ensemble, les Sudaf. Enfin, à un moment, il y a eu les Gallois. Aujourd'hui, potentiellement, il y a les Anglais. Enfin, on le sent que vraiment, ils se causent entre eux pour se dire est-ce que c'est une bonne idée d'y aller, quoi. Tu as des cycles après aussi, tu vas voir sur les gros joueurs. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement peu de non-gifs possibles dans les effectifs. Tu as des cycles d'équipe nationale. Sur ceux du Royaume-Uni, tu vas avoir les British Lions en 2025. Donc, tu vas avoir une cassure après. Ceux qui auront fait les British Lions, qui auront joué une ou deux Coupes du Monde, ce sera sûrement des joueurs que tu vas retrouver sur le marché. Et cette année, tu vas être sur le poste Coupe du Monde au tournoi Destination. Donc, il faut voir aussi ce que les sélectionneurs vont faire. Il y a des joueurs qui seront dans les plans, plus dans les plans. Ouais. Bon, okay, écoutez, merci infiniment. Merci les copains, ciao, merci Alex. beaucoup mon Marco. Merci Damien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir tout le monde. Remets-toi bien mon Marco. On va te revoir sur les terrains très vite là, à nous faire des 4 plaquages en 2 minutes. Et puis si jamais, réinstalle-moi le jeu de biathlon. Putain, j'ai tout rangé, il faudrait que je réinstalle. Des bisous. Allez. Des bisous. Salut, merci Damien. Bonne soirée, merci à vous. Merci beaucoup Damien. Merci Damien. Salut.